force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous prions chaque matin s'appelle El Elyon. Il est le Dieu très haut. Il est au-dessus de toute puissance. J'ai dit à quelqu'un, tu es combattu. Ces derniers temps, tu sens que tu es combattu par des mystiques, des occultistes. Sache que ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce que le Seigneur te demande, c'est de marcher dans l'obéissance et de vivre en communion dans la sanctification. Et tu triompheras. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à notre émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 46, versets 1 à 6. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 46, 1 à 6. Au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth, cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt de l'aube du matin. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous à partir de ce psaume. Voici la première vérité. Dieu est pour nous un refuge, un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous voyez, il y a 3 mots ici qui montrent comment Dieu nous secourt, il nous protège ou il nous délivre. On dit, il est pour nous. Le nous signifie quoi? Le nous, c'est le peuple de Dieu. Dans les temps anciens, c'était Israël. Aujourd'hui, pour nous de la Nouvelle Alliance, c'est ceux-là qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux-là qui croient que Jésus est mort sur la croix de Golgotha, qu'il est ressuscité, qui lui ont donné leur vie. Oui, il est leur Seigneur et Sauveur. Alors, c'est ceux-là qui peuvent dire, Dieu est pour nous un refuge, un secours et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, j'aime bien le mot jamais. C'est-à-dire, tu ne peux pas invoquer ce Dieu-là quand tu le connais et puis Dieu dit, je ne viens pas. Non, il ne manque jamais dans la détresse. Il ne manque jamais. C'est pourquoi il va dire dans un autre passage, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Je parle à quelqu'un. Peut-être que tu vis des moments de détresse. La détresse, ça peut être la maladie. Ça fait plus d'1 mois. Tu es alité. Tu vas d'un médecin à un autre. Tu changes de médecin. On te prescrit des examens et tu ne comprends même pas. Tu commences à avoir l'impression que tu vas mourir. Je vais dire à quelqu'un, tu verras la fin de cette année. Tu verras le début de l'année. Oui, et tu célébreras l'Éternel. Je proclame la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus a porté tes maladies sur la croix. Invoque-les. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ton frère peut t'abandonner. Ta soeur peut t'abandonner. Tes parents peuvent t'abandonner. Même ton médecin est fatigué de toi. Mais Jésus-Christ de Nazareth ne peut jamais t'abandonner. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. La détresse, ça peut être un moment où tu n'as même plus une maison où tu peux dormir parce que tu n'as plus l'argent pour payer le loyer et on t'a expulsé de la maison. Oui,
tu as besoin de ce Dieu-là. Il est capable de te secourir. Oui, tu es dans la détresse. Peut-être que toi, tu vis dans une région où il y a des brigands qui sont venus, des gens qui sont venus voler, qui t'ont cambriolé, tu vis en détresse. Ça peut être toi, une jeune fille, tu étais victime de viol, tu te poses la question, pourquoi ceci m'est-il arrivé? Tu es dans la détresse. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il est ton refuge, il est ton secours qui ne manque jamais dans la détresse. Deuxième vérité, soyons sans crainte pendant les moments difficiles. Vous voyez, quand on vit des moments de détresse, souvent nous avons peur. Nous avons peur. Quand par exemple, dans une nation, on dit que voilà, il y a des bruits de guerre, on dit qu'il y a des incursions, des hommes armés, vous habitez dans un quartier où vraiment le banditisme bat le record, mais on vit dans la peur. Il y a des pandémies, on parle de choléra, de Covid-19, ainsi que d'autres pandémies. On vit dans la peur. Mais ici, il est dit au verset 3, « C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand le flot de la mer mugisse, écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. » Vous voyez ici, le psalmiste parle de catastrophes naturelles parce que souvent, ce sont les catastrophes naturelles qui montrent combien l'homme est impuissant. Même les grandes puissances aujourd'hui, quand on parle de cyclones, on parle de volcans, de magnitude, je ne sais pas, 4, 5, on voit les dégâts que ces choses commettent. Parfois, même les grandes puissances sont incapables. Alors, c'est pourquoi, ici, le psalmiste utilise quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand le flot de la mer mugisse, écume. Ceci nous rappelle un jour où Jésus était avec ses disciples dans la barque quand il leur avait dit « Allons à l'autre bord ». La Bible nous dit qu'il y avait un grand tourbillon qui se fondit sur les lacs, de telle sorte que la barque commençait à s'enfoncer parce que l'eau commençait à remplir la barque. Vous voyez, et les disciples ont justement eu peur. Ils ont crié, « Maître, cela ne te dit rien, c'est que nous périssons. » Vous voyez, nous avons souvent peur. Nous oublions que Jésus est là. Il dit, soyons sans crainte quand la terre est bouleversée. Je parle à quelqu'un. Tu vis des bouleversements ces derniers temps? Oui, le Seigneur te dit, sois sans crainte, parce que lui, il est là. Il est ton secours qui ne manque jamais dans la détresse. Sois sans crainte. Oui, je parle à quelqu'un. Tu es endetté. Tu ne sais pas comment payer tes dettes. Sois sans crainte. Confie-toi à l'Éternel. Il est capable de te secourir pour que tu puisses éponger tes dettes. Troisième vérité, Dieu est présent au milieu de son peuple. Vous voyez, c'est cette présence-là qui transforme la détresse en joie. Vous voyez, il est dit ici, au verset 5, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue de l'aube du matin. » Waouh! Voyez, c'est-à-dire la présence de Dieu se manifeste dans des moments difficiles. C'est pourquoi l'un des noms de Jésus, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Il est avec toi. Il est avec toi, ma soeur. Il est avec toi, mon frère. Comme il a été avec les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, au milieu de la fournaise. Comme il a été avec Daniel, qui fut jeté dans la fosse au lion. Il est là. On dit, il est comme un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. C'est-à-dire, pendant des moments difficiles, ce fleuve va couler, va transformer ton deuil en allégresse. Vous voyez, un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu. Et cette cité, elle n'est point ébranlée parce que il a secours de l'aube du matin. Oui, chaque matin, notre Dieu, c'est un secours. Il est un secours. Il est prêt à te secourir dès l'aube du matin quand tu cries à lui. Quand tu cries,
à lui, il est capable de te secourir. Je vais parler à une femme. Oui, tu as peur parce que ton médecin t'a dit que tu vas accoucher par césarienne parce que l'enfant pèse plus de 3,5 kg. Oui, laisse-moi te dire, le Seigneur est capable d'opérer un miracle pour que tu puisses accoucher par voie basse. Sois sans crainte. C'est Dieu qui t'a donné ce bébé que tu portes. Et ce bébé sera le signe de la manifestation de sa gloire, de sa toute puissance. Sois sans crainte parce que Dieu est avec toi. Tu ne seras pas ébranlé. Cette grossesse ne va pas t'ébranler parce que le Seigneur est avec toi. Emmanuel est avec toi. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la louange. Voilà pourquoi je vous demande de chanter avec moi ces cantiques. C'est toi, Jésus, oui, c'est toi que nous couronnons, roi. Avec les anges dans les cieux, les martyrs glorieux, les martyrs glorieux, qui jadis ont souffert pour toi, nous te couronnons, roi, nous te couronnons, roi. C'est toi, Jésus, oui, c'est toi que nous couronnons, roi. Racheté au prix de son sang, ô Sauveur tout-puissant, ô Sauveur tout-puissant, sauvé par grâce, par la foi, nous te couronnons, roi, nous te couronnons, roi. C'est toi, Jésus, oui, c'est toi que nous couronnons, roi. Bientôt nous te verrons au ciel, sur ton trône éternel, sur ton trône éternel, l'aîné vivant déjà qu'en toi, nous te couronnons, roi, nous te couronnons, roi. C'est toi, Jésus, oui, c'est toi que nous couronnons, roi. C'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons, roi. Alléluia, gloire au Seigneur. Notre Dieu est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Élevons nos voix pour bénir son saint nom.
la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est produite sur la 89.4 FM. Oui, à partir d'Abidjan, la radio Fréquence Vie, la voix qui dit Dieu vous aime. La radio nationale des églises protestantes et évangéliques des Côte d'Ivoire. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 46, versets 1 à 6. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que effectivement Dieu soit notre refuge, le secours et l'appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Prions pour nos frères et sœurs qui sont en détresse. Il y a certains qui sont dans des soins intensifs. Il y a d'autres qui sont dans les comas. Prions pour que Dieu opère un miracle. S'il connaît son nom, qu'il puisse sortir. Prie pour ton frère, prie pour ton mari, prie pour ta femme. Au nom de Jésus, que le Seigneur puisse la secourir. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour briser l'esprit de crainte. Parce que le Seigneur dit, soyez sans crainte quand la terre est bouleversée. Il y a des situations, il y a des nouvelles que nous recevons par-ci, par-là, oui, qui nous font peur. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de la peur et que nous ayons cette confiance en lui, cette sérénité au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Vous savez, chaque fin d'année, il se passe parfois des choses bizarres dans nos pays. Il y a des accidents, des morts brutales, des gens qui se livrent au banditisme. Le nombre de banditismes se multiplie par-ci, par-là. Prions pour que Dieu éloigne ses puissances loin de notre pays, au nom de Jésus. Prions pour notre sécurité, la sécurité spirituelle, la sécurité physique. Prions même pour la stabilité, la paix dans nos nations, afin que nous puissions célébrer nos fêtes de fin d'année en toute quiétude et en toute paix. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la
sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous rappelons notre grand rendez-vous de la fin de l'année, le samedi 31 décembre 2022, à partir de 8h. Tous, nous serons à ce grand rassemblement spécial OSB d'Action de Grâce à Abidjan. Ne manquez jamais. Si vous n'avez jamais participé à OSB, ce sera pour vous la première fois. Ne venez pas seul. Venez avec votre mari, votre femme. Venez avec vos enfants. Nous serons dans un grand espace qui peut contenir plus de 200 voitures. Le lieu est sécurisé. C'est sur la route de Benjeville. Vous descendez au carrefour Nouveau Goudron. Pour ceux qui sont à pied, pour ceux qui sont en voiture, vous entrez par ce carrefour jusqu'à l'auditorium de la mission Ephrata, Riviera Faya, derrière Carrefour. Donc les portes seront ouvertes à partir de 6h du matin. Et le programme commencera à partir de 8h. C'est une rencontre d'action de grâce. Nous allons passer 4 heures de louange, 4 heures d'action de grâce, 4 heures pour posséder également les portes de l'année 2023. Nous allons aussi écouter des témoignages. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.